Nous allons parler droit des personnes vivant avec handicap. Ces personnes sont nombreuses, non seulement à Kinshasa, à travers l'ensemble du territoire national. Vous les voyez parfois en train de mendier, ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'on vit avec handicap qu'on devait mendier. Est-ce que l'État prend en compte ces personnes? Pourquoi il n'y a pas une seule école à travers les pays pour les langues des signes, comme on l'a dit avec nous sur ce plateau? Moïse Louzaïssou, défenseur des droits des personnes vivant avec handicap. Bonjour. Bonjour, M. Crispin. Et vous êtes traducteur hein, en langue des signes. Une illustration pour qu'on voit un peu... Je suis interprète en langue des signes. Voilà. Ah, très bien. Aussi défenseur de droits de personnes vivant avec handicap. Très bien. Oui. Je crois que ceux qui comprennent cette langue oui, ils ont compris. Est-ce que la langue, je commence par là, la langue des signes, c'est une profession aussi? Bien évidemment, c'est une profession parce que, certes, c'est une langue, mais il y a des gens qui en utilisent pour se servir comme un pont entre une catégorie de personnes et une autre. Ça veut dire que nous sommes de pont entre la communauté sourde et la communauté de personnes entendantes. Sans un interprète en langue des signes ou sans la langue des signes, un sourd ne sera pas à mesure de comprendre ce qu'un entendant est en train de dire. De la même manière aussi, un entendant ne sera pas à mesure de comprendre ce qu'un sourd est en train de dire. Mais il n'y a aucune école à travers les pays. Comment vous êtes parvenu à apprendre cette langue des signes? Est-ce que vous êtes nombreux à travers les pays? Déjà que les interprètes, on est un peu nombreux. Seulement qu'on ne se manifeste pas trop parce que jusque-là, il n'y a pas trop de considérations par rapport à notre métier. Jusque-là, on ne met pas ça vraiment en valeur. Alors, parlant des écoles, officiellement, en ma petite connaissance, il n'y a pas une école où on forme les interprètes, une école formelle de l'État. Mais ça n'empêche pas que les ONG ou bien d'autres structures puissent organiser des formations pareilles avec le formateur. Par exemple, moi, là où j'ai eu appris la langue des signes, c'est dans une ONG. Les gestes, là où aussi je travaille aussi en même temps. On organise de temps en temps des séances ou des sessions de formation pour apprendre la langue des signes pour qu'enfin les personnes puissent devenir communicateurs ou interprètes en langue des signes. Et les sourds-muets sont nombreux à travers les pays. Et ils ont besoin de vous autres pour faire passer leur message. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a des ONG qui vous recrutent par rapport à cette catégorie de personnes? Être nombreux, d'après les statistiques, je n'ai pas le nombre, je n'ai pas les chiffres, mais ils sont là. Bon, je peux revenir encore, être nombreux ou pas, s'il y a déjà une personne, un Congolais, un citoyen qui est sourd, ça veut dire qu'on doit mettre de l'importance dans ça, parce que le monde est en train de courir vers l'inclusion, ça veut dire qu'on ne peut pas laisser quelqu'un derrière, que ce soit minoritaire ou bien qu'il soit majoritaire. Alors, il y a des structures, il y a des ONG, par exemple, des ONG qui s'occupent de personnes vivantes avec handicap. Il y a même un ministère délégué ou chargé de personnes vivantes avec handicap qu'on a eu à mettre en place. Jusque-là, les organismes et les organisations qui sont en place, apparemment, ils n'ont pas encore compris que dans le monde handicapé, dans le monde de personnes vivantes avec handicap, il y a aussi des sourds. Pourquoi? Parce que souvent, même dans la cité, quand on dit que cette personne est handicapée, comme on dit en lingala, Aza handicapé, on voit directement les personnes qui ont des problèmes de jambes, de pieds et tout. Mais alors que même un sourd, un aveugle, ils font partie de personnes vivantes avec handicap. Mais parmi les choses que nous voyons, lorsqu'on parle des activités de personnes vivantes avec handicap, il n'y a pas vraiment la présence de personnes sourdes. S'ils sont là, peut-être juste pour décorer l'effectif ou bien remplir un quota, mais ce n'est vraiment pas les projets en réalité qu'ils veulent faire avec eux. Il y a actuellement un ministère pour ce genre de cas, un ministère de personnes vivant avec handicap. Est-ce que vous avez soumis ce genre de projet ou cette approche pour pouvoir aider toutes ces personnes qui ont du mal à entendre et à parler? Je pense qu'en tant que ministère, ils ont leur tâche à eux. Et déjà qu'on parle ministère délégué de personnes vivantes avec handicap, donc leur tâche, c'est pour venir en aide, travailler sur des projets, aider cette personne vivante avec handicap. Bon, on peut avoir la possibilité d'apporter les projets aussi, mais du moins, c'est que nous savons déjà que les titres du ministère, ça veut dire ministère de personnes vivantes
avec handicap. D'où on doit voir les personnes vivantes avec handicap évoluer, avancer, initier de projets, devenir aussi de personnes dans la société. Dans ma petite connaissance, je sais qu'il y a 2 interprètes qui travaillent au ministère de personnes vivantes avec handicap. Ça veut dire que les sourds aussi ont leur quota. Maintenant, on reste à voir, c'est qu'on a vraiment besoin maintenant de voir d'une manière tangible et palpable l'évolution et le développement de personnes vivantes avec handicap. Alors parlons de ces personnes vivant avec handicap ou que nous appelons actuellement personnes à mobilité réduite. Oui. C'est ça la meilleure des expressions. Elles sont en tout cas nombreuses, ça au moins on les voit. Et la plupart, parfois par manque d'encadrement, on les voit les longs des avenues en train de mendier. Est-ce qu'il y a une ONG, si l'État, lui, ne fait rien, est-ce qu'il y a des ONG qui regroupent ces personnes et quelles sont les vraies difficultés qui amènent ces gens à mendier carrément? Monsieur Crispin, vous savez qu'on peut avoir 12 000 ONG ou bien organisations qui peuvent s'y mettre pour pouvoir aider ces gens-là. Il y aura toujours des gens qui vont manquer l'emploi, qui vont manquer ça et là. Le problème, c'est au niveau je peux dire, je pense, les problèmes, c'est au niveau du gouvernement et c'est au niveau de nos projets de société et de nos projets de loi. Par exemple, une personne vivant avec handicap, c'est pas forcément quelqu'un qui doit dépendre d'une structure ou de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a l'intelligence, il a tout ce que Dieu a mis en lui, mais il est face à des barrières, face à des difficultés qui ne sait pas avancer. Par exemple, si une personne vivant avec handicap veut étudier, est-ce qu'on a besoin forcément d'une organisation pour qu'il puisse aider la personne? Alors, on a par contre besoin de réfléchir. Cette personne est handicapée, il a peut-être ses béquilles ou bien ses chaises roulantes, il doit s'inscrire dans telle école. Alors, sa classe est au 5e niveau, il doit prendre les escaliers. Comment cet enfant-là va étudier? Alors, d'où il faut maintenant qu'on puisse réfléchir comment adapter les systèmes éducatifs. Donc, dans tout ce que nous avons comme projet, il faut qu'il y ait toujours quelque part une réflexion autour des personnes vivant avec handicap. Nous devons chercher comment adapter leur handicap à la société. Par exemple, on peut bien dire qu'on a besoin des informaticiens. Je connais beaucoup de personnes handicapées qui sont des informaticiens, mais les boulots se trouvent au 4e niveau d'un bâtiment. Je me rappelle le président Roosevelt, le président américain, lorsqu'il fallait prendre l'avion présidentiel, on l'avait adapté à son handicap et il pouvait maintenant facilement prendre place et descendre sans souci. Je crois que c'est le véritable problème que vous posez et le gouvernement, de ce côté-là, jusque-là, ne fait rien. Bon, dire qu'il ne fait rien, là, je ne sais pas. Mais je pense qu'avec le temps, il y aura des améliorations. Parce que dites-moi, une personne vivant avec handicap, j'étais une fois dans une réunion quelque part avec une forte délégation de personnes vivant avec handicap, mais ils ont eu du mal de pouvoir accéder dans la salle parce qu'il y avait des marches, des escaliers. Alors, il fallait qu'on puisse commencer à soulever toutes ces personnes qui avaient des chaises roulantes. Imaginez, j'ai transpiré avant la réunion. Donc, ils veulent bien, ils ont des capacités, mais ils sont face à une difficulté que parfois nous ignorons. Par exemple, un sourd, par exemple, il est intelligent, il sait faire le travail comme on l'appelle en lingala, misala maboko. Mais comment on peut engager cette personne dans un restaurant, par exemple, pour servir? S'il n'y a pas d'interprète comme vous pour... Oui, s'il n'y a pas d'interprète, c'est aussi une des solutions, mais aussi il faudrait qu'on puisse adapter. Il faudrait aussi qu'on puisse mettre dans notre système éducatif aussi le cours de la langue des signes. Parce que l'interprète ne sera pas toujours là 24 heures sur 24 pour accompagner un sourd. Mais du moins, si on connaît les basiques, je peux me rencontrer. Si j'ai appris la langue des signes dans mon école, je peux me rencontrer avec un sourd, peu importe les lieux. Je peux m'échanger facilement sans qu'il ait un interprète. C'est-à-dire que ceux qui nous suivent, moi y compris, nous avons l'obligation d'apprendre cette langue des signes pour pouvoir communiquer avec des compatriotes qui ont cette difficulté. Bien sûr, bien évidemment. Il faudrait qu'on puisse... Et ça prend beaucoup de temps pour comprendre ça? C'est une langue. Pour un début, la formation fait 5 mois. Mais après ça, il y aura d'autres formations qu'on va ajouter pour que la personne puisse se perfectionner. Alors, un message d'encouragement en parlant bien sûr, mais avec ces gestes des signes, à tous ceux qui nous suivent, peut-être qui nous regardent et qui ne comprennent pas. Cette fois-ci, ils ont l'occasion, il y a sur ces plateaux un interprète. Un message des signes d'espoir, hein, parce qu'il ne faut pas toujours être défaitiste. Hein. Il faut toujours croire que ça ira un jour. Un message d'espoir
La caméra est là. Ok, alors je voudrais m'adresser à tous les sourds qui sont à la maison, de ne pas se fatiguer. Nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts pour vous aider, pour qu'il y ait véritablement l'inclusion dans la société. Alors continuez de garder espoir, je sais que ça ira un jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Moïse Louza Issou, défenseur des droits des personnes vivant avec handicap. C'est bien dit, j'espère que votre voix a été entendue par les décideurs. Il faut inclure dans chaque programme les droits de ces personnes vivant avec handicap. Elles n'ont pas souhaité être comme ça. La nature en a décidé ainsi. Nous devons les accompagner. Merci. Merci, et à très bientôt. À très bientôt. Merci. La suite, dans quelques instants. Festival Addition la Gloire, 10e édition.